Une voix à soi, Sonia Mella. Il y a tout d'abord la radio qui est un média de prédilection dans l'histoire de ma famille. On fait confiance dans la radio. Et j'ai le souvenir de mon grand-père maternel au Maroc qui était un grand présentateur de radio, donc dans 3 langues. Ça rejoint une transmission par l'oral des choses importantes. L'oralité est très très importante. Donc c'est un label de qualité. Quand on dit Smeht Radio, c'est vraiment, c'est indéboulable comme croyance. Smeht, ce que j'ai entendu, est indélogeable de vérité. En fait, être au micro de FIP, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y a toute l'équipe, machin, derrière la vitre, mais il y a ces pulsations qui sont magnifiques parce que c'est vraiment de la haute couture radiophonique. La vie était tirée à ces 17 secondes-là. C'est comme si, en fait, on allait placer un minuscule, invisible diamant sur un bijou final. Et en fait, on ne peut pas se tromper. Ou alors une opération chirurgicale de grande envergure. Là, on va déboucher ce truc-là et tout est mobilisé pour ça. Le geste va durer 3 secondes, mais c'est un peu ça, cette tension-là. Créer l'intime, partir de mon intime, créer l'intime avec un auditeur imaginaire que je choisis et être écouté par des centaines de milliers de personnes. C'est un truc qui est assez dingo quand même, comme expérience. Parce qu'on ne parle pas au plus large. Par exemple, on n'est pas sur France Inter ou bonjour à vous, nanana. Alors là, on est vraiment dans un truc, mais c'est comme, pour moi, c'est du cinéma radiophonique. On est presque dans une scène d'amour de quelque chose avec 100 000 caméras. Parce qu'à l'inverse, en fait, à FIP, on vous demande de chuchoter, de réduire, quoi. Comme si ça allait être, plus c'est réduit, plus c'est magique, plus c'est sexy, plus c'est efficace. C'est quelque chose que d'abord, je me redis à moi-même. Alors l'exposition au Palais de Tokyo, où les marches sont toujours aussi belles. Voilà, je trouve que plus je serai dans ça, plus ça peut toucher la personne. Je pense qu'aujourd'hui, la voix féminine radiophonique et qui plus est de FIP doit être la voix qui accepte de partir de cet endroit-là. Mais c'est arrêter de mentir, quoi, et de fabriquer cette relation un peu fake avec l'homme tout court, finalement. Et là, c'est maintenant, je suis une nana, je suis incarnée, voilà, mes pas m'ont menée à cette expo. Et d'ailleurs, ce que j'aime au Palais de Tokyo, il y a un arbre. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, cet arbre. Voilà, c'est aller dans ces endroits-là pour vraiment dialoguer avec le mec qui vous écoute. Donc pour moi, le côté rose de FIP aujourd'hui, c'est que j'en parle différemment. Le côté rose, le côté framboise, c'est une adolescente insolente. Voilà, qui promet d'être une femme plus habitée. Et pas quelque chose, une femme, enfant, objet. Donc aujourd'hui, ouais, je m'attelle à cette couleur rose framboise, mais qui est proche de la comédienne. La fipette peut et doit être dans la réalité, en fait. Elle doit pouvoir parler les pieds nus dans l'herbe. Voilà, ce côté nature, en fait, naturel, plus naturel.